Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le marché mondial du luxe a connu une ascension sans précédent au cours des 2 dernières décennies, passant d'un créneau exclusif à une force dominante qui a transformé le comportement des consommateurs à l'échelle mondiale. La mode haut de gamme, les accessoires extravagants et les modes de vie opulents sont devenus des symboles de statut et d'aspiration, poussant la demande à des niveaux jamais vus auparavant. Les marques de créateurs, les boutiques phares et les campagnes publicitaires glamour ont alimenté cette tendance irrésistible, incitant des millions d'acheteurs à investir dans des produits de luxe. Au cours de cette période, la valeur du secteur a presque triplé, les consommateurs ayant adopté l'attrait de l'exclusivité et du savoir-faire. Cependant, malgré des années de croissance apparemment inarrêtables, des changements récents indiquent que l'âge d'or des dépenses de luxe pourrait toucher à sa fin. Un exemple frappant de ce changement se trouve dans un espace de vente au détail de premier plan à Pékin. Conçu à l'origine comme la destination ultime pour la haute couture européenne, cet espace était destiné à répondre à l'appétit insatiable de la Chine pour le luxe. Son architecture grandiose, ses vastes espaces d'exposition et ses intérieurs élégants étaient censés abriter certaines des marques les plus prestigieuses du monde, attirant un flux constant de clients aisés, désireux de se plonger dans les collections de créateurs. Pourtant, au lieu d'être rempli de clients enthousiastes et d'inventaires épuisés, cet espace de vente est maintenant étrangement calme, avec des magasins vacants et une fréquentation en baisse. Ce qui était autrefois un centre florissant d'extravagance se dresse maintenant comme une représentation frappante d'une tendance inquiétante. Le marché du luxe en Chine, autrefois une mine d'or garantie, montre des signes de déclin. Les analystes et les experts de l'industrie commencent à se poser une question troublante. Cela pourrait-il être la fin du boom du luxe en Chine ? Pendant des années, la Chine a été le moteur de l'expansion remarquable de l'industrie du luxe. À mesure que les classes moyennes, disait supérieures du pays, s'enrichissaient, leur appétit pour la mode haut de gamme, les montres, les bijoux et les accessoires de créateurs augmentait également. Les ventes de luxe ont grimpé en flèche pour atteindre des dizaines de milliards de dollars, consolidant la place de la Chine comme pilier essentiel du commerce de détail haut de gamme mondial. En 2023, en analysant la répartition géographique des dépenses de luxe, la domination de l'Asie menée par la Chine était indéniable. L'Amérique du Nord et l'Europe occidentale, longtemps considérées comme les bastions traditionnels du luxe, étaient éclipsées par la part de marché massive de l'Asie. Les chiffres peignaient un tableau clair. L'industrie mondiale du luxe dépendait fortement des consommateurs chinois. Cependant, comme pour de nombreuses tendances économiques et commerciales de l'ère moderne, la pandémie de Covid-19 a joué un rôle crucial dans la transformation du paysage du luxe en Chine. Avant 2020, près des 2/3 des achats de luxe effectués par les consommateurs chinois se faisaient en dehors de la Chine. Les voyageurs fortunés visitaient fréquemment des capitales de la mode telles que Paris, Milan et Londres, se livrant à des virées shopping haut de gamme dans des magasins phares et des exclusives. Les marques de luxe prospéraient grâce à cette culture du shopping international, adaptant leur stratégie marketing pour répondre aux touristes chinois. Puis est venue la pandémie. Les restrictions de voyage et les fermetures de frontières ont brusquement interrompu ce cycle, obligeant les consommateurs chinois à déplacer leurs dépenses de luxe dans leur propre pays. Sans accès aux destinations de shopping internationales, les ventes de luxe domestiques ont explosé entre 2020 et 2023. Les marques qui s'appuyaient auparavant sur les dépenses à l'étranger ont vu un boom inattendu sur le marché chinois. Les magasins phares exclusifs dans des villes comme Shanghai et Pékin ont rapporté des ventes records alors que les consommateurs canalisaient leur richesse vers des achats domestiques. Cependant, bien que cela ait semblé être une opportunité en or pour les marques de luxe à l'époque, cela les a également rendus plus vulnérables que jamais aux fluctuations économiques internes de la Chine. Aujourd'hui, ces fluctuations économiques deviennent plus prononcées et les conséquences commencent à se faire sentir. L'économie chinoise est confrontée à des défis croissants, notamment une reprise post-pandémique lente, un secteur immobilier en difficulté et des préoccupations croissantes concernant le chômage des jeunes. Ces facteurs ont considérablement affecté la confiance des consommateurs.
en particulier dans le segment des revenus élevés qui alimentaient autrefois les dépenses de luxe. Les consommateurs plus aisés, qui dépensaient auparavant sans compter pour des biens haut de gamme, deviennent plus prudents, réorientant leurs priorités vers la sécurité financière plutôt que vers des achats extravagants. Les marques de luxe, qui comptaient depuis longtemps sur la demande insatiable de la Chine, naviguent maintenant en territoire inconnu. Certaines marques ont déjà commencé à ressentir l'impact, signalant des ventes plus lentes et des prévisions de revenus plus faibles pour les années à venir. Les espaces de vente, autrefois des biens immobiliers de choix pour les magasins phares, voient une réduction de la fréquentation, tandis que les centres commerciaux haut de gamme qui s'adressaient auparavant aux ultra-riches peinent à maintenir leur exclusivité. Ce qui était autrefois un marché en pleine croissance montre maintenant des fissures, incitant les marques à reconsidérer leur stratégie pour l'avenir. Avançons jusqu'à aujourd'hui et l'industrie connaît un ralentissement majeur. Le marché mondial du luxe ne s'est pas seulement adouci, il s'est contracté. Au cours des 2 dernières années, environ 50 millions de personnes ont soit reculé, soit été forcées de quitter le marché du luxe. Et l'impact sur les grandes maisons de luxe européennes a été stupéfiant. LVMH, Kering, la société mère de Gucci, ainsi que Moncler et Burberry ont collectivement vu des centaines de milliards de dollars effacés de leur valeur marchande en 2024. LVMH, le plus grand conglomérat de luxe au monde, vient d'enregistrer sa pire performance annuelle depuis la crise financière mondiale. Alors qu'est-ce qui a mal tourné? Le facteur le plus immédiat est le ralentissement économique de la Chine, largement alimenté par la crise du marché immobilier du pays. Pendant des années, l'immobilier était considéré comme le chemin ultime vers la création de richesses pour les consommateurs chinois. Cependant, avec le secteur immobilier maintenant en crise, une grande partie de la richesse des ménages de la classe moyenne a été gravement affectée. En conséquence, le revenu disponible pour les dépenses de luxe a chuté. Ensuite, il y a le problème du chômage des jeunes. Pour les marques de luxe, les jeunes professionnels ont été un segment démographique essentiel, représentant une part importante des consommateurs à fortes dépenses. En fait, plus de la moitié des acheteurs les plus riches de Chine ces dernières années sont nés après 1990. Mais aujourd'hui, le chômage parmi les jeunes Chinois, représenté par cette ligne blanche, est significativement plus élevé que la moyenne nationale montrée en or. Et avec des perspectives d'emploi qui s'assombrissent, de nombreux acheteurs aspirant au luxe resserrent leur budget et s'éloignent des achats coûteux. Pour comprendre ce changement à un niveau plus personnel, examinons le cas de Julin Chen. Il y a 10 ans, elle travaillait chez JP Morgan, mais en parallèle, elle se faisait un nom en tant qu'influenceuse sur les réseaux sociaux, bloguant sur la mode et le style de vie de luxe. À mesure que son audience grandissait, les marques de mode internationales ont pris note. Elle voyait la Chine comme une mine d'or sans limite et elle voulait en faire partie. En 2019, Julin a pris un grand risque. Elle a quitté son emploi bancaire pour lancer sa propre entreprise, se concentrant sur le commerce électronique et le shopping en direct. Pendant un certain temps, tout allait bien, le boom du commerce électronique en Chine était imparable, avec des millions d'influenceurs promouvant des produits à des acheteurs avides. Mais ensuite, quelque chose a changé. Les gens ont commencé à se sentir fatigués par la consommation constante. Julin a remarqué que même les acheteurs les plus dévoués commençaient à se demander « Avons-nous vraiment besoin de tout cela ? Acheter plus nous rend-il vraiment plus heureux ?» Ce changement de mentalité entraîne une nouvelle tendance où les jeunes consommateurs chinois privilégièrent les expériences plutôt que les possessions. Au lieu de courir après les derniers sacs à main de créateurs, ils investissent dans le bien-être personnel. Julin l'a vu de ses propres yeux. Ses abonnés ont commencé à lui dire qu'il se concentrait davantage sur la santé mentale, la découverte de soi et les expériences significatives plutôt que de simplement gravir les échelons sociaux grâce aux biens de luxe. Elle a donc pivoté. Elle a restructuré son entreprise pour se concentrer sur des ateliers de bien-être, des retraites et des événements, des domaines qui correspondent à cette nouvelle demande. Et elle n'est pas la seule. Les entreprises qui s'adressent aux consommateurs axés sur l'expérience prospèrent. Prenons les géants de l'athléisure comme Lululemon et Arc'teryx. Leurs ventes annuelles sur la plateforme de commerce électronique Tmall en Chine ont explosé en 2024. Les dépenses de luxe peuvent se refroidir, mais les marques axées sur l'expérience et le bien-être connaissent une croissance sans précédent. Une nouvelle tendance redessine le marché des consommateurs en Chine, l'essor des dupes.
Ces alternatives de haute qualité, vendues à une fraction du coût, gagnent une popularité immense. Les consommateurs réalisent qu'ils peuvent obtenir le même look élégant sans le prix élevé. Fait intéressant, beaucoup ne recherchent plus les logos voyants ou les marques de créateurs. Au lieu de cela, ils préfèrent une esthétique plus subtile et minimaliste, valorisant la qualité et le design plutôt que le prestige de la marque. Ce changement présente un défi unique pour les marques de luxe qui ont longtemps compté sur l'exclusivité et la reconnaissance de la marque pour stimuler les ventes. À mesure que les consommateurs privilégient l'accessibilité et la praticité, l'attrait des biens haut de gamme est redéfini. Les dupes ne sont plus considérés comme inférieurs, mais comme des alternatives intelligentes, offrant un savoir-faire comparable sans coûts excessifs. Les réseaux sociaux ont également alimenté cette tendance avec des influenceurs et des acheteurs qui approuvent ouvertement ces trouvailles économiques. Le paysage économique de la Chine évolue, non seulement en raison des forces du marché, mais aussi à cause de la politique. La campagne de prospérité commune du président Xi Jinping redéfinit les attitudes sociétales envers la richesse et la consommation. Autrefois admirées, les démonstrations de richesse extrême sont maintenant découragées et les ultra-riches subissent des pressions pour adopter un mode de vie plus modeste. À mesure que le gouvernement promeut l'égalité et réprime le capitalisme excessif, les normes sociales changent. Les dépenses de luxe, autrefois symboles de statut et de succès, sont maintenant perçues comme déconnectées des objectifs économiques plus larges du pays. Beaucoup des individus les plus riches de Chine ajustent discrètement leur mode de vie, optant pour la discrétion plutôt que l'extravagance. Ce changement n'est pas seulement personnel, mais stratégique. Avec une surveillance accrue de la part du gouvernement et du public, maintenir un profil bas est devenu une nécessité. Les marques haut de gamme qui prospéraient autrefois grâce à l'appétit de la Chine pour les biens de luxe ressentent l'impact à mesure que les habitudes de consommation évoluent. En fin de compte, à mesure que la Chine continue de mettre l'accent sur l'équilibre et somptueuse s'estompe, les ultra-riches s'adaptent non pas nécessairement par choix, mais par nécessité dans une société qui valorise désormais la modestie plutôt que l'opulence. Alors, comment les marques de luxe réagissent-elles? Beaucoup se concentrent sur leurs clients les plus élitistes, les grands dépensiers qui peuvent encore se permettre de faire des achats sans hésitation. Les labels haut de gamme se concentrent désormais sur les clients VIP, organisant des événements exclusifs, des défilés de mode privé et même des expériences de marque immersives pour maintenir leur emprise sur ce segment précieux. Par exemple, certaines marques organisent des concerts extravagants et des expositions culturelles, non pas nécessairement pour augmenter les ventes, mais pour garder leur marque aspirante et pertinente parmi les plus riches de Chine. Pourtant, l'âge d'or de la domination du luxe en Chine semble s'estomper. Ces magasins phares, autrefois prometteurs, comme celui que nous avons vu à Pékin, se dressent maintenant comme des rappels de ce changement. Les ventes dans la deuxième plus grande économie du monde devraient rester faibles jusqu'en 2025 et les marques qui dépendaient autrefois de la Chine cherchent maintenant ailleurs pour croître. Des entreprises comme LVMH et Kering se tournent vers de nouveaux horizons, l'Inde, le Moyen-Orient et l'Asie du Sud-Est, espérant capter de nouvelles vagues de consommateurs aisés pour compenser le manque à gagner. Alors, la fête est-elle finie pour les marques de luxe en Chine ? Peut-être pas entièrement, mais il est clair que les jours de croissance explosive et incontrôlée sont derrière nous. L'industrie est forcée de s'adapter, de pivoter et de repenser son approche dans un monde en mutation où les symboles de statut évoluent et où les expériences prennent le devant de la scène. Et à mesure que nous avançons, une chose est certaine, l'avenir du luxe sera très différent de son passé. Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-le moi dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.